un cadre n'a pas été respecté. Et ensuite, justement, ça peut encore s'aggraver parce que la communication, justement, elle est coupée ou on n'est plus sur le même niveau de communication. Vous écoutez Vivons Mieux, le podcast. Nous sommes Léana et Joris, un couple de longue date qui évolue, appris, grandi avec, mais aussi sans l'autre. Ce qui nous relie, c'est qu'on adore apprendre et tester des choses pour tout simplement vivre mieux. En passant d'une recette saine à un changement radical de job, on teste, on réussit et des fois, on échoue. Aujourd'hui, c'est ça qu'on veut partager avec vous. On passe des heures à discuter de tous ces sujets ensemble, alors pourquoi pas installer juste un micro entre nous deux. Dans cet épisode, nous allons parler de comment s'engueuler de manière productive. Merci de nous écouter. Vous pouvez nous suivre sur vivre-mieux.ch. Bonne écoute. Alors c'est toi qui es venu avec l'idée du sujet cette semaine, je me souviens, parce qu'en fait on s'est bien engueulé dimanche. Et je pense une des plus grosses qu'on ait jamais eues, je crois. Ouais, je pense. Je pense une des plus... On s'engueule rarement. On s'engueule très peu pour des raisons qu'on va, pour des raisons qu'on va donner ici dans cet épisode. Mais on s'était dit tiens, ça faisait longtemps qu'on s'était plus autant engueulé et ça peut être intéressant de. En même temps, tu m'as vraiment cassé les. Non, mais ça peut être intéressant justement de donner un peu des conseils pour pas que ça n'arrive toutes les semaines, mais aussi aussi la vision de l'engueulade et puis comment l'appréhender en fait. On trouvait intéressant de revenir dessus vraiment, de se dire allez bon, c'est pas très agréable, mais voyons ce qu'on peut en tirer aussi nous-mêmes et ce qu'on peut partager par rapport à ça. Et pourquoi on s'engueule aussi finalement. De manière générale, tu dis, pourquoi... ou nous. non, mais je veux dire de manière générale, pourquoi tout d'un coup il y a ce genre de moment qui peut arriver en fait. Je pense que la première chose, c'est simplement de dire que en fait, c'est un peu inévitable de temps en temps. Et c'est pas parce qu'on s'est engueulé qu'il y a forcément un problème dans la relation. Exactement. Ça veut pas dire qu'il faut tout remettre en question. Et puis, comme tu dis, c'est inévitable parce qu'il y a plusieurs... s'engueuler, ça veut pas dire en venir aux mains et je sais pas quoi. Ça peut être juste un désaccord et puis... pas être OK, la communication elle passe pas et puis au final il y a un moment où chacun est un peu fâché et puis et que c'est quelque chose qui est du coup normal. Alors on s'entend si c'est tous les jours il y a un problème, mais de temps en temps avoir un moment donné où il y a un conflit, en fait c'est normal, c'est inévitable. Et moi ce que j'aime bien penser c'est que mais c'est aussi un peu le fait de positiver toujours. Mais je me dis, s'il y a eu un conflit, c'est que du coup, on a un problème. Donc, il faut trouver une solution. Et donc, si on a une solution, ça pourra que aller mieux. Et... J'aime bien cette façon de voir. Et même quand on s'engueulait, j'avais vraiment derrière moi, je me disais, ouais, mais c'est bien parce qu'on règle un truc, en fait. Pas maintenant. On va rien régler sur le moment parce c'est arrivé. On est trop tard dans la discussion. On va venir après là-dessus. Mais ça ouvre une porte. Mais tu te dis, ok, ça ouvre une porte qu'il va falloir qu'on travaille et qui fera que ça pourra que aller mieux après coup parce qu'on aura ouvert cette porte. Mais du coup, pourquoi est-ce que les gens s'engueulent ? Pourquoi on s'engueule ? Alors, si on avait parlé dans un épisode de ça, un peu des 4 émotions qu'on a, qui étaient la tristesse, la peur, la colère et le dégoût. Alors, je ne vais pas revenir sur la peur, le dégoût et la tristesse, mais plus sur la colère. La colère, quand on exprime la colère, c'est qu'il y a quelque chose de notre cadre qui a été cassé. Qu'est-ce que ça veut dire par là ? Ça veut dire que on se met un cadre pour plein de choses. Ça peut être sur quelque chose de logique, de dire, je sais pas, de dire que quand je quitte la table, je remets ma chaise à la place. Moi, c'est un truc, on m'a inculqué ça. Mon père a toujours été hyper strict avec ça, pour pas dire casse-couille. Et du coup, pour moi, c'est devenu vraiment naturel. J'ai pas cherché à contredire ça. Je trouvais normal, en fait. C'est vrai que ça fait propre. Et donc, pour moi, ça fait partie du cadre que quand on sort de la table, toutes les chaises sont bien mises. Donc, quand je vois quelqu'un qui le fait pas, ça peut m'énerver. Alors, je vais pas l'engueuler, mais ça me fait direct un espèce de « Ah, ok, cette personne est comme ça. » Parce qu'elle vient justement pas respecter le cadre qui est le tien, en fait. Et là où je reviens un peu en arrière, c'est qu'en comprenant ça, j'ai remarqué... Enfin, tu peux remarquer pourquoi tu es en colère. Tu vois, je me disais toujours « Ah, c'est marrant, ça m'énerve. »
Tu dis ah ça m'énerve parce qu'en fait c'est le truc de la chaise qui m'énerve, c'est pas la personne, c'est pas ce qu'elle a dit. En fait c'est ce petit truc qui m'a dit tiens cette personne m'énerve donc elle m'énerve. Tu Ouais. vois ce que je veux dire? Donc du moment qu'il y a quelque chose qui t'énerve et qui te met en colère, de te dire bah tiens quelle chose de mon cadre a été pas respectée. Ouais. Et ça permet de mettre le doigt dessus parce que là, du coup, quand je l'ai vraiment expliqué là, tu te dis, faut vraiment être débile pour s'énerver contre quelqu'un qui remet pas sa chaise à sa place. T'es d'accord? Et du coup, c'est quelque chose qui m'énerve beaucoup. Ben, quasi plus en fait, parce que je remarque que c'est ton histoire qui fait que tu es rigide avec Exactement. Et du coup, ça te permet d'enlever aussi la phrase tu m'énerves. Parce que c'est un peu. J'ai l'impression que quand on a cette émotion qui vient, quand on a des émotions qui sont dans ce cadre un peu de la colère, directement, déjà c'est difficile à gérer parce que c'est des émotions qui sont assez fortes. Et puis en plus, voilà, on a tendance à mettre la faute sur l'autre, c'est l'autre le problème. ça. Et en fait, si on est d'accord avec ça, ben, on va rien résoudre. Parce que si on se dit tu m'énerves, ben, ça veut dire que ta personne m'énerve et donc Ouais. on peut rien y faire. Alors que là, comme tu dis, en essayant de trouver qu'est-ce qui n'a pas été respecté par l'autre personne, ça permet de comprendre, voilà, est-ce que soit moi je peux changer mon cadre ou l'assouplir, me dire effectivement c'est qu'une chaise, c'est pas très grave, ou soit dire non c'est important dans mon cadre, du coup il faut que je l'explique à l'autre pour qu'il puisse le respecter la prochaine fois. Exact. Et c'est là, en fait, dans les étapes, c'est un peu ça. La première, c'est effectivement, il y a de la colère qui a été mise par ce non-respect du cadre qu'on s'est imposé. Du coup, là, il y a un peu deux solutions qu'on verra après. Mais à ce moment-là, si ça allait juste trop loin, si bah là, on se fait prendre par les émotions. Et du moment qu'on s'est fait prendre par les émotions, donc ce moment où tout d'un coup, on exprime de la colère, généralement, c'est un tout petit peu trop tard pour trouver une solution à ce moment-là. Ouais. Il y a un peu un point de non-retour. On peut gérer l'émotion avant, on peut la réussir à la transformer ou à se dire ah tiens, ça m'énerve, mais pourquoi? Ah oui, ok, maintenant je comprends, je peux me recentrer là-dessus, etc. Je vais faire un tour et tout. Mais du moment que les deux personnes sont arrivées à ce point de non-retour où ça a monté, puis c'est vraiment la bouillarde, tu sais. Puis du moment que ça bout, quand ça siffle, il n'y a plus de communication possible. Il n'y a plus de communication possible. Vraiment... Tu sais que c'est des paroles qui vont faire mal. Tu sais que ça va être violent. Enfin, tu sais que là, quand je t'avais tapé là, non, c'est pas vrai. Mais tu sais qu'à ce moment-là, et moi, je l'ai bien senti dimanche, j'étais là. Ça sert à rien. Ouais. Bah là, ça sert à rien. Mais je peux pas me contrôler. Pareil pour toi. T'es là, genre. Ouais, je sais que ça sert à rien, mais c'est comme ça. Et c'est puis, comme ça. On est arrivé là. Et on discutait même, on se disait tiens, qu'est-ce qu'il faudrait faire à ce moment-là? Ouais. Parce qu'on verra après sur tout ce qu'il y a après, comment discuter après correctement, etc. Mais ce moment-là où les deux personnes ne s'écoutent plus elles sont dans leur émotion et du coup dans leur vérité aussi, parce que c'est ça, dans le moment où cette émotion elle est si forte, la colère est présente, tu dis non mais c'est moi qui ai raison. Ouais. L'autre... Enfin, qu'il aille se faire voir. Il n'y a plus de communication possible. Tu peux plus te mettre à la place de l'autre, il n'y a que toi d'abord, etc. Et c'est normal. Ouais. Quand tu es à ce stade-là, c'est complètement normal. Mais ouais, donc pour revenir à pourquoi on s'engueule, donc c'est quand un cadre n'a pas été respecté. Et ensuite, justement, ça peut encore s'aggraver, on va dire, parce que la communication, justement, elle est coupée, ou on n'est plus sur le même niveau de communication, qui fait qu'on ne peut plus s'entendre, enfin, c'est-à-dire s'entendre vraiment, se comprendre, écouter les arguments, être logique, donc il n'y a plus de communication. Mais si on continue à essayer de communiquer dans ce cadre-là, ça peut des fois même justement empirer les choses. Il y a des mots qui peuvent être dits, des choses qui peuvent être dites. C'est plus rationnel du tout. Voilà, qu'on n'a pas envie de dire, qu'on regrette. On peut faire retomber des choses qui... Oui, puis c'est tout con parce que, par exemple, imaginons, donc mon truc, c'est faut remettre la chaise à sa place. Toi, par respect pour moi, tu fais gaffe à ça. Oui. Ok. Puis tout d'un coup, on s'engueule sur quelque chose et pour une raison toute bête, tout d'un coup, on en vient à la chaise. Puis là, tu et me en dis, plus, tu remets jamais ta chaise. Tu m'énerves avec tes conneries de chaise qu'il faut remettre en place. Puis moi, je suis là, mais d'où tu me dis ça alors que... Et t'es là, juste... Alors que t'as accepté. Alors que t'as accepté. Puis du coup, il y a un truc de
sais, de loyauté. Genre, on avait dit que tu faisais, tu fais pas. Enfin, tu vois. Ouais, Et, ça peut faire revenir des puis après, choses. c'est et la remettre- cascade, quoi. Ouais. C'est revenir sur des choses où, en temps normal, t'es là, mais écoute, moi, j'ai aucun souci avec cette chose, je la remets. Mais à ce moment-là, je sais que ça fait mal, je le sors. Et, et voilà. Donc, à ce moment-là, c'est vrai que qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et on ouais. s'est un peu posé la question, parce que Nata, c'est vrai, on a plein de techniques pour éviter d'arriver à ce moment-là. Malheureusement, là, c'est arrivé. Ça arrive très rarement. Je crois que franchement, ça faisait tellement longtemps que c'était plus arrivé. Ouais. Qu'il y en ait un qui se mette dans cette situation et que l'autre sache gérer, ça nous arrive de Ouais, temps en ça temps. arrive qu'il y en ait un qui s'énerve et que l'autre, du coup, comprend et arrive à tempérer les Exact. choses. Mais que les deux arrivent au point de non-retour, ouais, ça faisait longtemps. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on a dit qu'on devrait faire la prochaine fois? Qu'est-ce qu'on a dit qu'on devrait faire la prochaine fois? Bah, je pense que la première chose, justement, c'est que quand, comme tu dis, bah, il y a tout ce qu'on peut faire avant pour éviter de s'énerver. Quand il y en a un qui est énervé, que l'autre essaye de calmer un peu la situation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire calmer la situation? Ça veut dire aussi donner de l'espace. Simplement de dire, OK, ben, on en discutera après. Et je pense dans les moments où les deux sont énervés, c'est aussi ça ce qu'il faut faire. Il y a un moment donné, une des choses, je pense que parler dans l'état où l'énervement est le plus haut, ça sert à rien. Ouais. Il faut qu'il y ait un moment pour que chacun puisse se calmer. Et un truc qu'on a vu qui nous énervait sur le moment en plus, c'est quand l'autre expliquait à l'autre pourquoi il avait fait telle chose. Et ça servait à rien, ça créait juste plus d'énervement chez l'autre. Clair. Parce que l'autre était là, non, mais je veux pas savoir, c'est pas... Oui, mais écoute-moi, c'est pour ça. En fait, ce qu'on s'est dit, c'est dans ce genre de moment, en fait, faut partir. Faut qu'il y en ait un qui parte, ou les deux, enfin, faire une balade, tac. Et laisser redescendre l'émotion. Et elle est longue, hein, la redescente. Elle est longue. Par contre, c'est là où c'est très important, il faut revenir dessus. Parce que le danger de beaucoup de gens comme ça, et je vais pas en citer, mais il y a ce truc de je m'énerve, je passe ce point de non-retour, puis après je me calme. Je vais me calmer et je reviendrai quand puis je serai reviens, calmé. puis tout est bon. Puis t'es là, non, c'est pas bon. Il y a réellement une engueulade, donc c'est pas bon. Mais maintenant, tu es en situation où on peut discuter. Donc il est là le truc, c'est qu'effectivement, partir, c'est la bonne chose, mais il faudra revenir là-dessus. Quand on revient, on dit OK, est-ce qu'on se sent mieux? Oui, désolé, OK, cool. Et on discute, puis on essaie de comprendre comment c'est arrivé. Parce que sinon, en fait, elle va toujours revenir, cette engueulade. Ouais, elle va toujours revenir, et puis elle va toujours revenir de plus en plus fort. C'est un point qui ne sera pas réglé, parce que c'est pas parce qu'on a exprimé de la colère que c'est réglé. Non. Au contraire, ça vient juste créer un nœud. C'est hyper pervers en plus, parce qu'effectivement, la colère est la redescente, mais elle fait du bien à la redescente. Et puis après, on se dit, ah, mais c'est bon. Surtout, on se dit, bah, je te l'ai dit, du coup, tu sais ce qui m'énerve. Sauf qu'il n'y a rien qui est rentré. Sauf que, exactement, il n'y a rien qui a été processé, et puis chacun reste quand même sur sa justification, sa raison. Et... Maintenant, comment discuter après coup? Déjà, d'accepter qu'on est dans une discussion, et que si la personne s'est mise dans cet état, ce n'est pas pour rien. C'est pas toi par rapport à l'autre, mais aussi de te dire que toi, tu es responsable de pourquoi ça t'a énervé. Oui, exactement. Je sais pas comment je peux reformuler ça, mais il n'y a que toi qui as décidé que ça t'énervait. Oui, c'est ça. Et c'est assez important à dire. Très difficile, mais d'enlever vraiment ce truc de dire c'est lui qui m'a énervé ou c'est elle qui m'a énervé, mais de dire c'est moi qui me suis énervé. Ça m'a énervé. Sur la situation qui a eu lieu. Ouais, ça m'a énervé. Et bah, je reprends la chaise, vu que c'est marrant. C'est mon histoire qui fait que si tu n'as pas remis la chaise en place, ça m'énerve. C'est parce que mon père m'a inculqué ça, que ça a toujours été important de le faire, que si je ne le faisais pas, bah, je me faisais remettre à l'ordre, gentiment, mais quand même. Et du coup, si toi tu le fais pas, bah, j'ai l'impression que tu respectes pas quelque chose qui en plus vient de moi. Tu vois? Donc, en fait, à aucun moment c'est toi par rapport à moi, c'est vraiment moi tout seul, ça m'énerve. Donc, premièrement, voilà, c'est se responsabiliser de l'énervement qui a eu lieu. Voilà, tu es responsable du fait que ça t'énerve. Ensuite, un deuxième point, je pense, ça va être de ne pas vouloir que l'autre soit d'accord avec notre point de vue. On peut l'expliquer, on va devoir l'expliquer, mais de dire « je sais que c'est moi qui ai raison et j'essaie de te faire valider que j'ai raison », ça ne fonctionne pas parce que chacun a ses raisons d'avoir ressenti la chose comme il l'a ressenti et c'est OK. Par contre, ce qu'il faut, c'est discuter de pourquoi il y a ce ressenti-là derrière. Et là, je pense qu'on arrive sur l'autre point,
C'est de dire, mais au fond, c'est quoi le nœud? Et ça, tu le Ouais. fais toujours très bien, je trouve, quand on a un désaccord ou quoi que ce Ouais. soit, c'est de dire, ok, mais c'est quoi au fond? Ouais, je sais bien que c'est T'énerve. superflu que ce soit ce truc qui Ouais, t'énerve. c'est Ouais. ça, c'est pas maintenant ce petit détail qui fait que tu es dans cet état. Parce que souvent, c'est ça. Tout d'un coup, Ouais. c'est un détail qui fait exploser le tout, mais on se dit, mais en dessous de ça, il y a quoi? C'est ce qui nous a désamorcé d'ailleurs dimanche. Ouais, C'est qu'il y a complètement. clairement un moment où j'ai dit, mais en fait, on s'énerve à cause de ça. Puis tu m'as dit, mais ouais, en fait, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et qu'en fait, Et du coup, c'est plus c'est parti sur une compréhensible. petite chose un peu con, mais au final, ça a vraiment mis le point sur un truc qui joue pas, qui est important et qui est plus difficile parce que bah voilà, c'est plus compliqué comme situation que remettre une chaise en place et finalement tout reposait sur ce gros problème, tu vois. Mhm. Nous, il y avait un truc en PNL qu'on avait appris qui était très très efficace. C'était d'ailleurs que vous pouvez faire vraiment dès qu'il y a une situation de conflit. C'est en fait de sortir de sa vision, de sortir de soi en fait, de cette position méta qu'on a, ce qu'on est nous, et de s'imaginer un peu, tu sais, c'est des Sims ou c'est des Lego. Mhm. Il y a toi, il y a la personne avec qui tu es en désaccord, il y a ton ange gardien, tu sais, et puis un extraterrestre qui vraiment arrive en touriste ici, puis il dit c'est comment les humains? Genre, comment fonctionnez-vous, tu sais? Puis lui, il a vraiment pas aucune. Il a rien des codes sociaux humains, tu vois. Mhm. Pour lui, c'est vraiment autre chose. Et l'exercice, il était de se mettre à la place de tous ces personnages. Mhm. Alors après, il y avait tout le côté position méta, enfin position associée et dissociée. Mhm. Donc associé, c'est tu te mets à la place d'eux, et dissocié, tu vois ce que l'autre fait. Donc pour exemple, on serait les deux, je reprends l'exemple de la chaise, je me mets en position dissociée par rapport à moi, et puis je dis, ah ben je vois Joris, du coup, qui est énervé parce qu'on ne lui a pas mis la chaise en place comme il a l'habitude d'avoir. Et après, généralement, le coach lui dit, ah mais pourquoi ça l'énerve? Ah, ça l'énerve parce que, puis c'est là où tu te rends compte que, parce que son père lui a toujours dit que c'était important, etc. Ok. Je reviens dessus, je trouve que c'est une super habitude à part Oui, ça, oui. hein, de remettre la chaise. Mais voilà. Puis ensuite, tu dis, et qu'est-ce que tu vois d'autre? Ah ben, je vois Léana en face. Ok, et comment elle se sent? Bah, elle a l'air énervée parce qu'elle est obligée de faire quelque chose qu'elle aime pas faire, enfin qu'elle comprend pas forcément pourquoi elle doit le faire. Ah, et pourquoi elle le comprend pas? Puis tu Mhm. développes ça. Tu viens. Et après, t'as l'ange gardien. Puis tu dis, ah ben, l'ange gardien, il est un peu triste pour Joris qui a un peu du mal à être flexible par rapport à ça. Ok, je sais pas, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Puis après, c'est vraiment tes propres choses que tu dis. Donc, il y a forcément des énormes vérités qui sortent de là. Puis après, Ouais, tu as c'est l'extraterrestre. Puis l'extraterrestre, tu dis, bah, l'extraterrestre, il comprend pas trop ce qui se passe parce qu'il voit pas pourquoi quelqu'un s'énerverait contre quelqu'un d'autre alors qu'ils sont en plus même. Apparemment, ils s'aiment. Le fait de s'aimer, c'est de se. Tu vois. Puis tu lui expliques les choses comme ça. Et en fait, ça dénoue complètement. Et après, tu le fais en associé. C'est-à-dire que tu vas te mettre à la place de chacun de ces 4 personnages. Donc le tien, il est facile parce que c'est toi, tu as Ouais, vécu tu la dis, scène. je suis comme Après, ça. tu te mets à la place de l'autre. Puis tu vas vraiment jouer avec ce que tu vois, ce que tu ressens, tout ce qui est kinesthésique, qu'est-ce que tu entends, etc. C'est tellement puissant pour comprendre ce qui se passe Mhm. et pour vraiment voir la situation maintenant sur tous les points de vue et pas que le tien, en fait. Mhm. Et voilà, il est un peu difficile à faire seul, mais je trouve que c'est encore un des protocoles de PNL qui est assez facile à faire seul. S'il y en a Mhm. d'autres, c'est vraiment important d'avoir le coach. Mais juste déjà, en fait, simplement Ouais, de se mettre à la place des autres, Exact, c'est ça. mais de se le raconter, il est bien. En fait, c'est aussi ça, c'est de se raconter pourquoi la personne est comme ça. Comme si tu peux aussi te voir comme il y a ta partie enfant de toi qui comprend pas la situation, puis tu lui expliquer pourquoi. Ouais, qu'est-ce qui se Mais passe du point de vue de tous les personnages. Mhm. Enfin, simplement des deux, ça suffit. Ouais. Donc ça, c'est un bon truc à faire même avant la discussion. Tu vois, Ouais, ça, chacun de son côté chacun de son côté, un peu peut dire, dénouer en fait. mais qu'est-ce qui fait que voilà, il y a ça qui a été dit, il y a ça qui a été Même l'émotion là, qui ouais, est venue, tu qu'est-ce l'as qui dit. Qu'est-ce qui fait que ça m'a énervé? Mhm. Je pense déjà d'être capable de vraiment avoir une réponse à ça et de dire tiens, qu'est-ce qui fait que ça m'a énervé? Mhm. Et après, du moment que tu as un peu débroussaillé tout ça, puis que tu y vois un peu plus clair, là, effectivement, tu communiques avec la personne. Mhm.
Puis c'est là où on arrive un peu sur ces trucs de discussion non violente et tout, que toi tu connais bien. Oui, après c'est ça. Du coup, après c'est dans ce cadre-là, une fois qu'on a compris, voilà, qu'est-ce qui m'a énervé, qu'on arrive un petit peu à s'éloigner de simplement son ressenti, mais de se mettre à la place de l'autre. Et du coup, on discutait. Et un des outils géniaux pour ça, c'est la communication non violente, justement. Ça veut dire qu'on va s'exprimer. Un des points les plus importants, c'est s'exprimer en jeu. Donc ça veut dire, je vais jamais dire tu as fait ça ou tu m'as dit ça, du coup tu m'as, mais plutôt alors je me suis sentie comme ça. Et ça aussi c'est un point important parce que quand on s'énerve, il y a de l'énervement, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi des fois d'autres émotions et quand on va voir ces émotions, on peut aussi comprendre qu'est-ce qui les a créées et du coup aller voilà plus loin et dire en fait je me suis énervée à ce moment-là parce que j'ai senti ça et je me suis sentie comme ça. Enfin, voilà, vraiment de dire, par exemple, si on reprend l'exemple de la chaise, en imaginant que tu sois énervé parce que j'ai pas remis ma chaise, de dire, je me suis énervée parce que je me suis sentie culpabilisée alors que je le fais presque tout le temps et une fois je l'ai pas fait, on s'est engueulé et j'ai l'impression que c'est injuste parce que je fais des efforts. Ouais. Et donc ça exprime vraiment clairement, c'est pas tu m'énerves avec ta chaise, ouais. c'est vraiment c'est mon toi, ressenti, c'est ce que j'ai ressenti et l'autre peut pas dire non, c'est faux. Ouais. Parce que c'est et donc ça, cette communication non violente, c'est une bonne base, enfin c'est vraiment la meilleure manière de communiquer, surtout sur un point de désaccord. Et après l'autre peut faire la même chose et ensuite ça, je trouve que ça vient assez c'est souvent fluide. là que tu te rends compte de certaines choses, tu te dis ah, tu t'es senti comme ça, mais ça n'a jamais été mon but, ça. Ouais, c'est ça. Que tu te sentes comme ça. Et c'est souvent là où tout d'un coup, tu te rends compte que... Et du coup, l'autre ouais. comprend mieux aussi pourquoi il y a une réaction aussi violente. Parce que s'il y a une réaction violente, c'est qu'il y a une émotion sous-jacente qui est aussi intense. S'il y a un sentiment de rejet extrême à ce moment-là, on explique un peu mieux pourquoi il y a eu un énervement aussi grand à ce moment-là. Donc ouais, parler en jeu. C'est quoi les principes de la communication non violente? C'est ça en premier? Après, un des points très importants aussi, c'est d'être dans une écoute active. D'être simplement déjà à l'écoute. Ça veut dire que quand l'autre s'exprime, on va pas le couper en disant « Ouais, mais non, mais ça, c'est pas ce que je voulais dire. » Non, on est vraiment dans un échange et une écoute de l'autre qui veut vraiment essayer de comprendre ce que la personne qui s'exprime raconte. Et ensuite, ce qui est important quand on a pu exprimer la problématique, c'est d'exprimer qu'est-ce qu'on a besoin ou qu'est-ce que l'autre pourrait faire. Quelque part une solution. Voilà, une solution. Il n'y a rien de pire de quelqu'un qui te reproche quelque chose mais qui n'a pas de solution. Exactement. Et ça sert à rien. Parce que là, déjà, je ne comprends pas pourquoi ça t'énerve. Exactement. Si on reproche quelque chose, il faut avoir une solution pour l'autre. Et donc de dire, pour compléter l'exemple de la chaise, j'aurais besoin que les prochaines fois, tu me donnes une petite indication si jamais, pour que je puisse m'en rappeler et je le ferai. Voilà, ça peut être... Mais voilà, et ça termine un peu le cercle. Donc, écouter, s'exprimer en jeu et expliquer son besoin. Et de nouveau, son besoin en jeu, pas il faut que tu fasses ça. Bien sûr, ouais. Mais c'est j'ai besoin que... ça. Ouais. Et c'est vrai que là, je reviens un tout petit peu dessus parce que c'est tellement important. S'il y a quelque chose qui nous pose problème et qu'on n'a pas de solution, ben on n'a rien à dire. Ou alors on explique que... Ou alors on en discute puis on dit en fait, pour l'instant, j'ai pas de solution. C'est aussi OK. Tu vois, mais de vraiment, là je vois, tu sais quoi, là je vois vraiment ce truc de discussion de cafétéria au travail. Ouais, il a fait ça, tu te rends compte et puis il me prend. Puis t'as une solution? T'as réellement une solution? Parce que là, à part juste chier dans le dos des gens, il y a rien. Après, la solution, ça peut être j'aurais besoin qu'on en rediscute ou qu'on cherche une solution ensemble. Complètement. Ça peut être ça aussi. Mais... on n'est pas obligé d'avoir clé en main, voilà. Exact. Mais quand je dis une solution, c'est d'y avoir pensé réellement à quelque chose et puis de se dire, comment on pourrait faire mieux? Et c'est vrai qu'il y a effectivement, il y a des fois où t'as pas, mais si tu peux l'exprimer en disant, franchement, j'ai retourné un peu le truc dans tous les sens, j'arrive pas à trouver quelque chose, est-ce qu'on peut en parler ensemble? Ça ouvre la porte justement à dire, viens, on est stratégique, tu vois. Mais dire, ouais, t'as fait ça. Ouais, c'est pas constructif. Ok, mais quoi, tu vois, en plus, si tu reproches quelque chose à quelqu'un et que l'autre comprend pas, c'est que il comprend pas.
Donc s'il ne comprend pas, ça va être encore plus difficile de trouver une solution. Oui, bien sûr. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, Non. si ce n'est... Je sais pas si toi tu veux... Non, moi ce que je voulais dire, c'est que simplement on voit dans ce cadre-là, où quand on arrive à en discuter ensuite, ça rejoint un peu le dernier épisode qu'on a fait sur la nécessité ou le côté positif qu'on peut tirer de la douleur, parce qu'au final, ça ouvre la conversation, souvent, comme tu l'as dit, sur des choses qui sont en fait assez profondes et des problématiques où on se dit « Ah là, il y a vraiment quelque chose à travailler, une solution à trouver, à collaborer ». Et en fait, ça renforce aussi la relation, parce que quand on vient sur un point comme ça, sensible, et qu'on essaye de trouver une solution ensemble, ça renforce aussi le lien. Et cette phrase un peu bateau, mais on en ressort grandi. Complètement, ouais. C'est vrai, ça vient une fois qu'on a pu passer au-dessus d'une dispute et puis trouver des solutions ensemble, ça amène du positif aussi dans la relation. Et dans le cas où il n'y a qu'une seule personne qui s'énerve, ce qui peut arriver aussi, c'est un peu la même chose, quoi. Faut expliquer à la personne qu'elle peut faire un tour, rester calme, et ne surtout pas lui dire de se calmer. Oui, surtout pas. C'est la pire chose. Et pas dénigrer et rester à l'écoute et accepter que l'autre s'énerve, pas se dire « Ah, c'est bon, là, calme-toi ». Non, mais c'est la pire chose. Ça sert à rien. Mais des fois, c'est un peu... Elle est énervée, on en discutera après, voilà. Ou trouver autre chose, dire tiens, là il faut que j'y aille, je comprends complètement, je reviens, puis attendre que ça redescende. Mais respecter le fait qu'elle s'énerve, ouais. Aussi bizarre que ça. Oui, non, c'est vrai. C'est la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, des commentaires à faire, vous pouvez les faire sur le site internet vive-mieux.ch, sur la rubrique podcast, où il y a chaque épisode dans celui-là. J'aimerais bien savoir comment vous vous énervez et comment vous réglez les conflits. Si vous avez d'autres astuces, on est vraiment preneurs, parce que ça arrive tellement souvent que... Vous pouvez nous suivre aussi sur les réseaux sociaux. Oui, sur Instagram, sur _vive_mieux. Et à la prochaine. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao.